Colonel Michel Drapeau, comment analysez-vous la violation de l'espace aérien de la Pologne le 8 septembre dernier par la Russie? Je vois cet incident, soit accidentel ou provocation, comme étant excessivement sérieux. Toute guerre, soit-elle locale ou internationale, commence par un incident souvent banal. Et nous sommes aux prises, au fait, l'OTAN comme telle, aux prises avec un ennemi qui est bien armé, qui a une volonté, au fait, d'élargir son territoire, d'occuper ses anciennes colonies, soit-elle la Pologne ou l'Ukraine, ainsi de suite. Et moi, je ne crois pas du tout aux commentaires des autorités russes disant que ceci, au fait, ils n'admettent même pas qu'il y a eu cette intrusion-là, mais laissent suggérer au fait que c'est un accident, c'est un détournement accidentel qu'il y a eu de ces drones-là. Je n'y crois pas. Alors, c'était vraiment, je crois, une des raisons, c'était pour tester deux choses. Tester la capacité et la préparation opérationnelle des membres de l'OTAN. Pas seulement la Pologne, mais des pays avoisinants, des pays membres de l'OTAN. Et ils ont eu réponse à ceci, envoyant des avions de la Pologne et de quelques autres pays au fait d'immédiatement engager ces drones-là. Et dans un deuxième temps, de voir s'il y a cette volonté de répondre subito presto à toute intrusion du territoire. Ils ont une réponse aussi également à cette chose-là. Et le troisième point, probablement, c'est d'indiquer leur aspiration belliqueuse. Ils veulent faire la guerre, ils veulent garder du territoire, ils veulent avancer la frontière russe le plus loin possible aux dépens de l'OTAN. Alors, il reste une question importante pour l'OTAN, tout comme la question s'est présentée pour les Alliés au début de la Deuxième Grande Guerre. Quoi répondre, quand répondre, et avec quelle force, à quelle volonté doit-il y répondre? Et pour moi, il n'y a absolument aucun doute qu'il faut avoir une réponse qui soit faite dans l'immédiat, une réponse sans équivoque, une réponse qui se veut très forte, qui indique à la Russie, au fait, que l'OTAN va prendre position et si jamais il y a une augmentation, il y a une intrusion additionnelle, ils vont y donner suite. Alors, c'est à suivre, mais c'est excessivement inquiétant de voir que les Russes sont prêts à engager un deuxième mouvement. Le premier mouvement, c'est certainement l'invasion et le gain de territoire en Ukraine, mais ils ne veulent pas en rester là. Et obligatoirement, stratégiquement, pour toutes sortes de raisons, la Pologne est une victime tout indiquée pour l'avancée russe. Passons maintenant aux impacts réels sur le terrain militaire. Quels moyens de défense aérienne existent-ils aujourd'hui en Pologne et dans les pays voisins pour contrer ce type de menace? Bien, la Pologne a sa propre aviation. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais elle est quand même importante avec des avions de tout premier ordre. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. C'est pas tellement est-ce qu'ils sont capables d'offrir une riposte, c'est est-ce que la Pologne par elle-même, elle seule, possède les outils nécessaires pour être capable d'avoir un avertissement stratégique que soit des drones ou des avions ou une intrusion quelconque sur son territoire. Alors, la Pologne fait partie de l'OTAN. Son plan de défense n'est pas seulement national, il prend une forme internationale au sein de l'OTAN. L'OTAN est capable de lui fournir avec les renseignements, la logistique, l'intelligence requise pour être capable d'anticiper et de répondre. Et advenant au fait que ceci dépasse ses moyens, où ils aimeraient avoir une force plus robuste, plus préparée, plus disponible, à ce moment-là, il y a des pays tels que l'Hollande, l'Allemagne, la France, enfin, la Grande-Bretagne et éventuellement les Américains et les Canadiens. Alors, les forces aériennes de l'OTAN sont déployées en Europe et sont à quelques minutes de vol de la Pologne et ils peuvent intervenir certainement sur demande d'un pays allié, fait partie de l'Alliance, est capable de demander à l'OTAN des renforcements 24 heures sur 24
et par des avions, pas seulement des avions, mais comme je dis, des outils de reconnaissance. Et c'est ce que l'OTAN possède, est capable de patrouiller près des frontières polonaises pour être capable d'anticiper et surtout de laisser savoir aux Russes au fait que toute intrusion additionnelle va recevoir une riposte ferme, immédiate et stratégique. Quand je dis stratégique, pas seulement de la Pologne, mais des pays de l'OTAN. Soulignons en passant que la France a déjà offert à la Pologne la semaine dernière 4 avions de combat Rafale. Colonel Michel Drapeau, quel scénario d'escalade militaire pourrait découler de la violation de l'espace aérien de la Pologne par la Russie? Bien, plus souvent qu'autrement, on se trouve une excuse. Si on se rappelle les premières rentrées de la Russie en Ukraine, c'était fait sous le couvert d'un exercice. Et il y avait beaucoup de discussions au sein de l'OTAN et à l'extérieur si la Russie. Et la Russie, jusqu'à la dernière minute, a dénié au fait toute intention d'invasion vers l'Ukraine. Et tout soudainement, on s'est retrouvés. Ça a été la même chose quelques années au préalable, lorsqu'ils ont déployé des militaires qui étaient dénués de toute forme d'identification. On ne peut pas les connaître et savoir de façon assurée que c'était au fait du personnel militaire russe. Mais c'est avéré, c'était vrai. Alors, ils l'ont fait. Alors, souvent, c'est de cette façon-là. Et les Russes aiment au fait mettre le pied sur la frontière et pousser, sachant enfin que les pays non belliqueux de l'OTAN ont un système de résistance et de patience qui peuvent porter un certain excès. Alors, les Polonais peuvent faire toutes sortes de choses. Pas les Polonais, je parle des Russes, et réclamer une erreur de parcours, soit par un avion ou des drones ou quoi que ce soit. Mais éventuellement, c'est pour tester la volonté, la capacité et le vouloir politique et militaire de ce pays et de l'OTAN d'engager le combat. C'est ça qui est le point. Alors pour eux, ils n'ont aucune réserve, aucune hésitation à vouloir pousser les enjeux pour être finalement capable de mettre le pied, soit-il à l'intérieur d'une très petite distance et tout le reste, et à ce moment-là, continuer à augmenter. Alors, il ne faut pas s'attendre à un déploiement en masse de chars blindés sur la frontière polonaise. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Je ne pense pas qu'on va avoir une attaque aérienne tout azimut non plus, parce que l'OTAN recevra au fait des avis et des alertes stratégiques. On a les outils nécessaires pour être capable de comprendre quel est le déploiement inusité des forces russes, soit-elles de l'armée de terre ou de l'aviation ou de la marine. Alors, au niveau stratégique, ils ne peuvent pas le faire. Alors, c'est souvent un incident qui leur permet de mettre un pied sur le territoire ennemi et à ce moment-là, continuer. Mais ils vont cacher leur intention belliqueuse jusqu'à la dernière minute. Alors, c'est ça quel point il faut qu'on soit alerte à cette chose-là. Il ne faut pas prendre les choses à la légère et ce qui peut être considéré par eux comme étant des erreurs tactiques ou autres, moi, j'y crois pas, absolument pas. Ils le savent et ils doivent savoir, au fait, que d'envoyer des drones dans un pays aussi vaste que l'Ukraine, il y a des risques de détournement de façon technique. Et une erreur de calcul, ça arrive à n'importe qui. On l'a vu dans plusieurs autres pays. Alors, ils le savent et ils ont l'obligation stratégique, au fait, de prendre tous les pouvoirs, toutes les mesures possibles pour éviter tout débordement, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, moi, j'y vois et je conclus, au fait, c'est parce qu'ils voulaient que ceci arrive et ils veulent tester la volonté, non pas militaire, mais politique du monde occidental. Et on sait tous, ils le savent mieux que n'importe qui, qu'il y a des problèmes d'ordre politique, d'ordre stratégique en France et dans certains autres pays de l'Alliance. Et certainement, il n'y a pas le genre d'unité qu'on a retrouvé durant les bonnes années de l'OTAN avec les genres de conflits internes entre les États-Unis et les divers pays de l'OTAN. Alors, ils savent ça. En anglais, on dit « They want to test our resolve, our preparedness, our readiness ». Et c'est pour ça qu'on doit
absolument être alerte et d'y répondre avec force et vigueur. Venons-en maintenant à la dimension juridique et internationale de cette violation. Colonel Michel Drapeau, vous êtes également avocat de profession. Du point de vue du droit international, comment qualifier cet acte d'agression? Je n'irai pas aussi loin de dire que c'est un acte de guerre, parce que ceci implique une riposte très forte, et je ne pense pas qu'il est sage et prudent de s'engager à ce moment-là, et peut-être qu'on tomberait dans le jeu. Et je ne pense pas on s'est préparé nécessairement peut-être à offrir une riposte, mais ce qui pourrait en suivre. Alors, je vois ça certainement comme une intrusion illégale d'un territoire d'un pays souverain. Et certainement, au niveau diplomatique, ceci devrait faire l'objet d'une plainte formelle logée contre la Russie et aussi l'OTAN. Et je ne peux pas vous dire quels sont les outils diplomatiques que l'OTAN possède, mais certainement servir et avoir au fait une déclaration très robuste, très vigoureuse de la part de l'OTAN, que ceci, au fait, est inacceptable et ne sera pas toléré. Et dans tout cela, jusqu'à tout récemment, les États-Unis mentionnaient la possibilité d'augmenter le rythme des différentes restrictions au niveau commerce et tarifaire et tout le reste qui pourrait être imposé aux Russes. Et je pense que c'est une occasion tout simplement faite sur mesure pour que la Russie paye un certain prix pour cette chose-là, pour savoir au fait que ceux-ci, ils ne recevront pas une libération totale et let's forget about it approche. Il doit avoir une conséquence, si minime soit-il, mais substantielle quand même, pour être capable de faire comprendre à la Russie que l'OTAN est unie, l'OTAN est prête, l'OTAN va répondre et est capable de répondre à toute intrusion de son territoire, soit-il la Pologne ou n'importe quel autre pays. En d'autres mots, il faut donner le ton et il faut être sur un pied d'alerte qui est certainement plus fort et plus élevé que celui qu'on occupe habituellement. De fortes déclarations, on en a eu depuis le 8 septembre dernier. Des milliers de responsables et d'oligarques russes ont été visés, comme vous le savez, colonel, par des sanctions internationales depuis l'invasion de la Crimée en 2014. Mais il y a les obligations qui incombent à l'OTAN en cas de violation de l'espace d'un pays membre. Je pense qu'on est très loin de l'article 5 qui demande au fait qu'une attaque contre un pays de l'OTAN est considérée comme une attaque envers tous les pays. J'utilise pas le nom et le mot attaque présentement à la souveraineté de la Pologne. C'est une intrusion inappropriée, qu'elle soit voulue ou non. J'ai déjà dit que je crois qu'elle était voulue pour tester la capacité caractérielle de pas seulement la Pologne et de l'OTAN. Il s'agit d'avoir une riposte et une riposte à ce stade-ci diplomatique, peut-être aussi commercial, pour être capable de faire comprendre que ceci ne sera pas toléré et va mener à une riposte et des mesures qui vont être beaucoup plus robustes qu'on peut s'imaginer. Mais pour l'instant, ça reste là. L'article 4 amène le pays qui fasse une déclaration de cet article-là, de mobiliser l'attention de l'OTAN et de ses membres pour être capable de discuter, de réviser comme assemblée quels sont les gestes, quelles sont les précautions, quels sont les plans qui devraient être mis en place pour être capable d'offrir une riposte, soit-elle diplomatique ou autre. Alors, pour l'instant, on en reste là, mais le gros message, c'est que cette intrusion n'est pas faite seulement, et ça c'est le point, je pense, le plus important, n'est pas faite contre la Pologne. L'intrusion a été faite contre le territoire de l'OTAN. Alors, c'est pas la Pologne qui répond, c'est la Pologne et simultanément l'OTAN. Parce que la souveraineté et la protection du territoire de l'OTAN est à risque.
Colonel Michel Drapeau, vous avez servi dans les forces militaires de l'OTAN. Généralement, comment l'Alliance Atlantique gère-t-elle ce type de crise en interne? Oui. Alors, au sein de l'OTAN, si je généralise, il y a deux grands comités. Alors, il y a certainement, ils ont reçu tous les rapports nécessaires de la part des autorités politiques et diplomatiques polonaises. Alors, ils sont au courant de l'incident. Ils ont du personnel probablement qui a été déployé en Pologne pour avoir plus de renseignements pour l'instant. Ils sont en communication parce que la Pologne est quand même un pays d'une grande importance au sein de l'OTAN par sa situation stratégique et ses effectifs militaires qui sont aussi très importants. Mais il y a un comité militaire qui s'est certainement rassemblé et peut-être au moment qu'on se parle sont en réunion pour décider quelles mesures prendre et quelles mesures recommander à l'Assemblée diplomatique, politique de l'OTAN. Parce que ce genre de décisions-là vont être prises sur un plan politique par tous les membres de l'OTAN. L'OTAN va en arriver avec une ou deux ou trois recommandations qu'il va faire aux pays membres. Et les pays membres ont du personnel diplomatique sur place à Bruxelles et du personnel militaire de haut rang aussi sur place à l'OTAN. Alors, le personnel militaire et diplomatique est déjà engagé, va arriver à des propositions, des recommandations qu'ils vont faire aux pays membres et je m'attends au fait qu'il y ait une réunion au sommet qui va être faite, soit par ces comités-là ou le comité de l'OTAN proprement dit, pour en arriver à une décision. Et à ce moment-là, les actions qui ont été prises et approuvées par ces comités-là ou par ces pays-là vont aller de l'avant. Cette crise... L'OTAN veille sur le grain au moment qu'on se parle présentement et ils ont tous les renseignements voulus. Et c'est à l'étude présentement pour regarder avec tout ce qu'ils ont reçu de la Pologne, ce qu'ils ont été capables d'intercepter et de connaître par leur programme d'intelligence et d'en arriver à certainement une réponse appropriée et puis capable d'envoyer un message au niveau stratégique qui est très fort et sans équivoque. Cette crise ne peut être dissociée de la guerre en Ukraine. Ce type d'incident en Pologne doit-il être compris, colonel Drapeau, comme une extension indirecte de la guerre en Ukraine? Ben, je dis, on serait aveugle pour ne pas reconnaître au fait que ceci est une forme d'escalation, qu'elle soit accidentelle ou stratégiquement été pensée de la sorte. C'est pas important. Hein. On est sorti du territoire de l'Ukraine et on a pénétré illégalement dans le territoire de l'OTAN. C'est quelque chose excessivement grave et au niveau stratégique très important à reconnaître et agir la conséquence. Alors, et tous les pays, la majorité des pays qui entourent l'Ukraine sont membres de l'OTAN. Alors, on a un intérêt, tous et chacun, membres de l'OTAN, de prendre acte et de le faire avec beaucoup de vigueur et de rigueur et de le faire dans un avenir très rapproché. On serait naïf de croire avec les objectifs belliqueux de la Russie qui sont sans équivoque. Je veux dire, lorsqu'on voit les bombardements qui sont faits vers des agglomérations civiles avec des jeunes enfants qui périssent, des écoles, des églises, tout ça, c'est contre le droit de la guerre. Alors, il semble que la Russie n'est pas préoccupée par ses manquements à ses obligations, au fait, sous différents traités qui ont été signés par eux au fil des années. Alors, il faut absolument que l'OTAN voit ça comme une escalation, un avertissement sans aucun détour comme tel et prendre la chose très au sérieux, et je suis certain qu'ils le font. Et maintenant, cet avertissement doit être pris par tous et chacun, pas seulement par les membres les plus situés au niveau stratégique, les plus près de l'Ukraine,
c'est l'OTAN au complet, soit la France, l'Angleterre, enfin les pays de l'Atlantique Nord. Il n'y a aucun pays qui est capable au fait de sommeiller sans être sur un pied d'alerte envers ce qui s'est passé. Et je pense qu'on ne peut pas être trop prudent dans cette situation-là, trop alerte dans cette situation-ci. Et même si on pouvait se tromper par une riposte qui est peut-être plus forte qu'anticipée, je parle d'une riposte au niveau diplomatique et autres, il faut le faire pour envoyer un message sans équivoque à la Russie qu'on n'a absolument aucune tolérance pour n'importe quelle infiltration ou trépassement sur notre territoire. Face à la menace russe, pensez-vous que l'OTAN devrait revoir sa doctrine de défense aérienne et de cybersécurité face aux drones et autres technologies émergentes? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne connais pas en détail sa stratégie là, de ce point-là. J'ose croire que l'OTAN, avec toutes les ressources de tous les pays qui sont membres et de toutes les forces armées qui sont membres, contribue de façon régulière, journalière, à des mises au point envers tous les armements modernes qui sont développés, non pas seulement par la Russie, mais par les pays de l'OTAN et les autres, et les systèmes de défense aussi, et que leur système est à point. Je veux dire, l'OTAN n'a pas eu besoin de l'intrusion russe du territoire en Pologne pour être sur un pied d'alerte et avoir révisé son programme et sa stratégie de réponse aérienne contre toute attaque ou menace russe. Je suis convaincu qu'ils ont déjà mis tous ces systèmes, ces procédures, ces tactiques et stratégies à battre. Non, je ne pense pas que ceci nécessite un appel aux armes pour être capable de... Je pense que c'est quelque chose qu'ils font de façon régulière. Du moins, je l'espère. Pour mettre fin à notre entretien aujourd'hui, quel rôle le Canada peut-il jouer dans cette crise en tant que membre de l'OTAN? Nous sommes un membre fondateur de l'OTAN. Je suis particulièrement fier de voir les actions qui ont été prises par le Canada jusqu'à maintenant, avec de très petites forces armées en existence, mais nous sommes sur le point d'augmenter nos effectifs et nos dépenses militaires considérablement avec le gouvernement libéral de M. Carney. M. Carney a pris position durant la campagne électorale, durant la campagne à la chefferie, durant la campagne électorale et depuis sa nomination comme premier ministre pour donner son support sans équivoque à l'Ukraine, certainement support financier, support des armes additionnelles qu'il vient tout juste de faire, et certainement il n'y a aucun doute dans l'esprit des Canadiens. Nous avons aussi ouvert nos frontières à nombre de réfugiés ukrainiens. Alors, il faut comprendre aussi que nous avons une population originaire de l'Ukraine très importante au sein du Canada. Alors, le Canada est un allié. Moi-même, dans mon cabinet, j'avais un grand drapeau ukrainien qui flottait sur une de mes grandes bibliothèques qui était visible aussitôt que quelqu'un rentrait dans notre cabinet. Alors, et je suis pas unique là-dedans. Je pense qu'une majorité des Canadiens supportent activement l'effort et le courage de la nation ukrainienne. Et au niveau militaire, le Canada le fait présentement et comme membre de l'OTAN, continue de le faire dans la mesure de nos capacités. Et je pense, comme je vous dis, moi je suis personnellement très fier des actions stratégiques qui ont été prises sous le gouvernement Carney pour être capable de laisser aucun équivoque où le Canada se situe. Et comme vous savez, probablement le Canada a déjà au-dessus de 2000 personnes qui sont militaires, qui sont déployées en Latvie. Et le premier ministre Carney, lors de sa dernière visite, là, il y a 2 semaines, en Ukraine, a mentionné qu'advenant une déclaration de paix en Ukraine, il sera prêt lui-même à déployer certains membres des forces armées en Ukraine, forces armées canadiennes en Ukraine. Alors, je pense que le Canada fait sa part.